Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Thomas Lilti, ancien médecin généraliste et devenu donc réalisateur de cinéma et de la série médicale Hippocrate, dont la 3e saison arrive enfin sur Canal+ lundi. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez donc attendu 3 ans avant de proposer cette nouvelle saison ? Est-ce que l'idée était de torturer vos patients, qui sont maintenant les téléspectateurs ? Bien sûr que non. L'objectif, c'était surtout de trouver la nécessité de faire cette saison 3. Vous n'étiez pas sûr ? Si, j'étais sûr de l'envie de la faire, mais faut-il avoir quelque chose de fort à raconter ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a traversé une petite période de crise sanitaire qui nous était tombée dessus pendant le tournage de la saison 2, et il fallait absolument qu'on trouve le temps de comprendre un peu ce qui se passait à l'hôpital et puis d'avoir l'envie de raconter dans quel état il est cet hôpital public après cette crise sanitaire. Et je crois que c'est ça profondément que j'ai eu envie de raconter, donc ça a pris 3 ans d'attendre que tout ça se décante. Et alors, pour rassurer tous ceux qui ont oublié les saisons précédentes ou qui ne les ont pas vues, il n'y a aucun problème, puisqu'on est directement plongé dans l'action avec le personnage qui est joué par Alice Belaïdi, qui est de SOS Médecins, donc, et qui débarque dans une cité où elle est très mal accueillie, parce que ça fait 6 heures qu'ils attendent un médecin pour un jeune qui est en train de faire une overdose de médicaments. Elle doit faire face à des personnes qui l'empêchent même de travailler. Ça, c'est une réalité aujourd'hui sur le terrain. C'est une réalité. En fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est pas que les gens soient belliqueux avec les médecins, mais la situation, le fait qu'on attend 6 heures parce qu'on est en plein été, que l'accès aux soins, notamment quand on est dans des déserts médicaux, ce qui est le cas de la Seine-Saint-Denis, les déserts médicaux, c'est pas obligatoirement des déserts ruraux, c'est même sûr. Dans Paris intramuros, on peut l'été notamment être dans une situation d'accès aux soins très complexe. Et ces gens, ils ont une telle frustration qui monte que quand le médecin il arrive et qui en plus semble ne pas être tout à fait armé pour prendre en charge un patient où on est dans un enjeu vital, le pronostic vital est engagé, ça crée une telle frustration que ça peut créer de la colère et voire de la violence. Donc, c'est cette violence sociétale que j'essaye de décrire et qui rend la pratique médicale et la vie des soignants quasiment insupportable. Et là où c'est vrai cette saison est très politique tout autant que médicale, Thomas Lilti, c'est que derrière vous nous montrez la galère pour essayer de trouver une place en réanimation pour ce malade, les médecins qui passent des coups de fil partout pour essayer de trouver un lit, et en regardant ça on se dit mais c'est quand même pas possible que ça se passe comme ça. Il n'y a pas un logiciel qui recense les places en temps réel par exemple? Non, il y a des tentatives comme ça, mais c'est très complexe en fait. La gestion des lits, des places d'un hôpital à l'autre, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors maintenant, on forme même des soignants, mais le problème, c'est que c'est des gens qui ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas préparés à faire ce métier-là, mais qui justement passent leur journée à trouver des lits, à chercher des places. Alors que ce sont souvent des infirmiers, voire des médecins qui, à l'origine, quand même, leur mission, c'est de soigner et pas de passer la moitié de leur journée, voire les 3/4 du temps, à chercher des places libres pour hospitaliser les gens. Donc c'est ça la complexité aujourd'hui que rencontre l'hôpital, ce manque de moyens, ce manque de personnel, et surtout la saison 3 se passe l'été, et l'été, notamment en région parisienne, il y a un nombre de lits qui baisse drastiquement, alors que finalement, la demande de soins est toujours aussi importante. Et vous, évidemment, vous vous inspirez de ce que vous disent les soignants pour ensuite construire votre scénario. Et en même temps, vous n'avez pas voulu faire non plus un documentaire. Ça reste une série avec parfois peut-être d'ailleurs la tentation de la fiction et la tentation d'en rajouter même. Alors, d'en rajouter pas vraiment, mais la tentation de la fiction, totalement. Ça, c'est une fiction, c'est romanesque, on s'attache, j'espère, aux personnages qu'on connaît maintenant depuis... Et de leur vie, depuis 2018, donc ça va faire 6-7 ans qu'on suit leur aventure. C'est vraiment eux la colonne vertébrale de la série. Hier, il y a eu une projection publique pour des abonnés de Canal+, donc dans une salle de cinéma, et moi j'ai été très surpris de voir que les gens rient par exemple à Hippocrate. Donc évidemment c'est dur, c'est violent, c'est politique. Il y a des moments de légèreté aussi. Il y a des moments de légèreté, on rit, on est ému par ce qui arrive aux personnages. Et puis là où il y a de la fiction mais aussi de la lumière dans Hippocrate, qui, je crois, à mes yeux, n'est pas une série sombre, en fait. Elle est violente, mais elle n'est pas sombre. C'est parce qu'en fait, ce qui transporte les personnages, c'est leur engagement et leur dévouement pour soigner les gens. Et ça, c'est lumineux quand même. Et la force de cette série, je suis sûr qu'on vous le dit tout le temps, évidemment, Thomas Lilti, c'est d'abord son réalisme, en tout cas l'impression de réalisme, parce que perso, je n'y connais absolument rien à la médecine. Mais c'est vraiment tourné dans un hôpital, par exemple ? Oui, on tourne depuis 2018, 2017, on tourne dans un bâtiment désaffecté d'un hôpital en activité qui est l'hôpital Robert Ballanger.
D'accord. qui est un hôpital qui est au cœur de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est un hôpital en effet relativement déshérité, mais où par contre les soignants, les hommes, les femmes qui y travaillent sont quand même des gens exceptionnels. Et nous, on est d'une certaine manière imprégnés par... quand on va le matin avec les équipes de tournage ou les comédiens, on va travailler à l'hôpital en fait. Ouais. Donc je pense que ça impacte très fort sur la fabrication de la série. Parce que le modèle du genre, la série américaine Urgence, par exemple, a été tournée en studio. Et j'imagine qu'elle vous a forcément inspiré cette série. Bien sûr, elle m'a inspiré pour plein de raisons. Déjà, parce que elle a été diffusée dans les années 90, cette série. Ouais. Et moi, je faisais mes études de médecine. Donc, j'étais vraiment le client avec les copains, les copines. On regardait ça, quoi. Donc, c'était... à l'époque, je ne savais pas encore que je ferais un jour une série hospitalière. C'était le premier modèle pour moi. Et puis surtout, c'est une série qui a parlé pour la première fois, qui a utilisé l'hôpital pour parler du système de santé américain. Ouais. Alors évidemment, il n'a rien à voir avec le nôtre, mais il a beaucoup de défauts également. Et la série Urgence a mis le doigt dessus. Et c'est vrai que ça, c'était une référence de faire à la fois du romanesque. Alors, Hippocrate est beaucoup moins soap, comme on dit. Il y a beaucoup moins d'histoire d'amour. Il n'y a pas le personnage de George Clooney. Il y a beaucoup moins de love story que dans Urgence. Il y a quand même de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a du doute, parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnages, notamment les personnages féminins, Chloé et Allison, ont toutes les deux pensé à arrêter à un moment donné leur carrière dans la médecine. Soignant, comme tout médecin, tout soignant, et à un moment donné, Et puis c'est le grand drame depuis le Covid. Il y a beaucoup de soignants qui ont arrêté ou qui malheureusement qui craquent. Ouais. Mais oui, le doute permanent, quoi. Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on va y arriver? C'est permanent quand on est médecin. Et alors il y a quelque chose de particulier dans cette série. À plusieurs moments dans la saison 3, on voit des acteurs qui eux sont venus tourner un film à l'hôpital. Ils donnent même du matériel fonctionnel à l'équipe de l'hôpital Poincaré. Et Hugo, il fait cette réflexion touchante. Il dit au final, vous avez plus de matériel que nous. C'est vraiment le cas. Est-ce que vous aussi vous avez donné du matériel? Bien sûr, c'est inspiré de... Donc en 2020, le Covid, on est confiné. Vous vous en souvenez évidemment. Nous, on est en tournage, donc on se retrouve confiné. Je retourne travailler à l'hôpital Ballanger en tant que médecin, quoi, filer un coup de main, parce que j'étais un médecin qui commençait à avoir un peu perdu la pratique. Je vais filer un coup de main. Il se produit deux choses. D'une part, on se rend compte il leur manque beaucoup de matériel, donc on va leur prêter tout notre matériel. C'est de là s'inspire la scène que vous venez de décrire. Et puis il y a cette phrase que j'entends en arrivant à l'hôpital c'est le début du Covid, et j'entends cette phrase d'un médecin qui dit: on ne va pas pouvoir sauver tout le monde. C'est dit d'un médecin à un autre médecin. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup porté pour écrire cette saison 3. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être soignant, de se lever le matin, d'aller à l'hôpital, alors que sa mission, c'est de soigner les gens, et de savoir qu'on va pas pouvoir soigner tout le monde. J'ai trouvé que c'était abyssal, en fait, comme questionnement. Et c'est le message très fort de cette saison 3 d'Hippocrate qui commence lundi à 21h sur Canal, avec un formidable casting, Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Karim Leclou, Bouli Lanners, William Lebguil et Géraldine Nakache aussi.